Bonjour, messieurs, dames. Donc, l'air, cette fois-ci, des solides décomposables, qu'est-ce que c'est, puis comment on fait ça, surtout comment on le fait. Je vais y aller avec une couple d'exemples. Donc, premier exemple. Et là, excusez, vous allez voir pourquoi je ne suis pas en or. Donc, voici un cylindre avec dessus une demi-sphère. Voilà. Ah, c'est mieux que j'aurais pensé. Voilà. Ma hauteur du cylindre est de 32 centimètres et ici, mon rayon de ma sphère, ici, est de 15 centimètres. Donc, voilà pour ça. Là, je cherche quoi? Je cherche l'air total du solide. Donc, l'air total, si je regarde ici, j'ai deux formes, deux solides. J'ai l'air, la demi-sphère, donc je vais prendre le temps de l'écrire, plus l'air du cylindre. Je vais aller calculer ça, puis après ça, je vais ramener le tout sur cette fonction-là. Donc, si je m'amuse avec l'air de la demi-sphère, l'air de la demi-sphère, ben, l'air de la sphère, c'est 4 pi R2. Et vu que je cherche la demi-sphère, donc je divise par 2, donc ça va me donner 2 pi R2. Le rayon de la sphère, j'ai dit que c'était 15. Donc ça va me donner 2 pi 15 au carré. 15 au carré multiplié par 2, ça va me donner 450, puis c'est des centimètres carrés. Pour l'instant, je le laisse comme ça, parce que je vais arrondir comme réponse finale. Si je continue à calculer, donc ici, juste pour le fun, je vais l'emmener ici, 450 pi plus ce que je cherche, les cylindres maintenant. L'air du cylindre, c'est quoi? C'est l'air de la base plus l'air d'extrémité. Donc, c'est quoi? C'est pi R2 plus 2 pi RH. Pi, mon rayon, c'est 15 centimètres, donc au carré, plus 2 pi, mon rayon est encore de 15 et ma hauteur du cylindre est de 32. Une fois, si je continue à calculer ça, ça va me donner ici 225 pi, plus 960 pi, ce qui va me donner 1185 pi des centimètres carrés. Donc, je ramène ça dans ce que je cherchais au départ, c'est-à-dire la totale. Voilà. Ce qui va me donner un grand total de 1635 pi. Oh, on va 1635 pi, c'est des centimètres carrés. Ça, c'est ma réponse la plus précise que je peux avoir. Maintenant, ça n'a pas beaucoup de contexte. Si on demande à quelqu'un de me découper ça, il ne saura même pas de quoi je parle. Donc, le rendu là, je vais faire un arrondi. Donc, avec ma pitonnette, je vais multiplier 1635 par pi dans ma calculatrice, ce qui va me donner environ 5136,50, c'est des centimètres carrés. Et voilà ici mon aire totale. Allons-y avec un autre exemple. Encore là, je vais tenter de faire quelque chose qui a de l'allure. Donc, allons-y. Je tente encore. Ben, c'est quand même pas si pire. Je vais rajouter ici, yish, on va tenter ça différemment. Donc ça ici, ça. Ouais, bon, là, vous comprenez très bien pourquoi que je ne suis pas en or, plastique, hein? Vraiment, je n'ai pas d'avenir en or. Donc ici, ça, ça, ça. Donc ici, c'est quoi? C'est un prisme de base triangulaire avec un cube à côté. Si on y met des valeurs, ma base ici, c'est 6 cm. Ma longueur, ma hauteur de mon prisme, c'est 8 cm. Et un côté ici de mon triangle, c'est 10 cm. Je vais prendre le temps de numéroter mes faces. Donc, ma face du bas, ouais, c'est 1. Ma face
Sur le côté, ça va être 2, puis ma face ici, extrémité, ça va être 3. Donc, amusons-nous pour le fun. L'aire totale, ça va être quoi? Ça va être l'aire de mon cube plus l'aire de mon prisme à base triangulaire. Maintenant, on va décomposer ça. L'aire de mon cube, ça se calcule bien, c'est 6 fois que j'ai 6 côtés, c'est au carré. Mon côté, c'est 6 ici, donc 6 fois 6 au carré. Donc 6 fois 36, ce qui va me donner 216, c'est des centimètres carrés. Je ramène ça ici en haut, 216 centimètres carrés. Plus. Maintenant, là, l'aire du triangle, excusez, du prisme à base triangulaire, c'est un petit peu plus long à faire. Donc, mon aire du triangle, ou le prisme à base triangulaire, c'est l'aire de la base, plus l'aire des côtés. Donc, c'est base fois hauteur divisé par 2 pour le triangle, plus l'aire de la face 1, plus l'aire de la face 2, plus l'aire de la face 3. Donc, faisant tout simplement le rapport avec ce que j'ai dessiné en haut. Donc, ici, ça va me donner l'aire. Donc, l'aire de la base fois hauteur divisé par 2, c'est 6 fois 6 divisé par 2, plus l'aire de la surface 1, qui est 8 fois 6, donc 8 par 6 ici, 8 par 6, plus là, ici, j'ai ce côté-là ici, j'ai ça par ça ici. Donc ça va être 2 fois en passant, donc ça va être 8 par 10, plus 8 par 10, qui est l'autre côté ici. Donc je vais avoir, voilà, j'ai couvert tous mes côtés. Ça va me donner 226 cm carrés, ce qui va me donner ici plus 266, 226 cm carrés, ce qui va me donner une réponse totale de 442 cm carrés. Et voilà. Il suffit de prendre son temps de bien diviser le tout, puis on y arrive très bien. Mais il faut vraiment prendre son temps. Je vous laisse vous pratiquer.